Rendre la ville de Cotonou plus attrayante où il fait bon vivre, c'est le motif principal de cette opération de déguerpissement enclenchée ce mercredi 28 juillet 2021 par le chef du 12e arrondissement de Cotonou. Une répression qui naît des suites de plusieurs sensibilisations des occupants anarchiques des espaces publics. Nous sommes sur le terrain pour pouvoir libérer l'espace public avec les occupations anarchiques parce que nous avons constaté que avec tout l'investissement qui est fait à Cotonou, plus précisément dans le 12e arrondissement, les populations reviennent encore à leurs anciennes habitudes, ce qui n'est pas normal, parce que ces infrastructures sont conçues à coût de milliards. Une séance de sensibilisation et une séance qui nous a donné un cahier de charges bien rempli, bien défini. Nous sommes descendus sur le terrain aussitôt pour pouvoir passer à la phase de répression, parce que nous avons fait la sensibilisation pendant plus de 6 mois. Il y a plus de 6 mois aujourd'hui que chaque fois que nous ramassons les effets des uns et des autres, nous les remettions encore, parce que nous nous sommes dit que nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés. Maintenant, la phase de sensibilisation est terminée. Nous sommes à la phase de répression et les effets ramassés ne seront plus remis à ces usagers indélicats. Démarré par les occupants faisant face au siège du dit arrondissement, le CA Samuel Akindes et sa délégation, composée des chefs quartiers de son territoire de tutelle, ont procédé au déguerpissement des occupants de ces espaces publics. Des marchandises encombrant la circulation des biens et des personnes saisies, détruites, entassées, seront ultérieurement mises à la disposition de l'État. Cette opération répressive sera poursuivi jusqu'à ce que ce mal national soit conjugué au passé. Donc nous demandons que tous ceux qui ne sont pas encore affectés par l'opération que nous sommes en train de conduire soient suffisamment sensibilisés, que nous n'allons plus repousser chemin. Terminer la période de pagaille. Nous devons être disciplinés pour pouvoir bénéficier encore d'autres investissements, infrastructures structurants dans le 12e, pour que le 12e soit véritablement la vitrine du Bénin. Toutes les dispositions sont prises parce que nous avons fait, avant de passer à l'opération de répression, nous avons fait des réunions avec la police municipale, la police républicaine, nos chefs quartiers, nos conseillers municipaux qui sont en état d'alerte maximale. Tous les jours, nous irons à la répression. Une fois constaté que quelqu'un revient encore devant et dans l'espace public, nous allons encore agir. Donc c'est une opération qui va être conduite main de main durant tout notre mandat. Nous n'allons pas quand même repousser chemin. S'ils ne sont pas fatigués, nous ne serons pas aussi fatigués. Nous sommes prêts à accompagner le développement prôné pour le Bénin, qui doit quand même ressembler à des villes attrayantes, comme l'a si bien dit notre maire Luc Setonji Atrobo. Et nous devons accompagner cette option qui est l'option de développement pour nous tous. Le maire de la ville de Cotonou et ses conseillers, et particulièrement celui du 12e arrondissement, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils promettent poursuivre ce déguerpissement jusqu'à ce que les endroits publics longtemps objets d'occupations anarchiques soient entièrement libérés afin de rendre la ville de Cotonou en un cadre libre et beau. L'appel que nous avons à lancer à la population, c'est de leur dire simplement que de laisser les anciennes habitudes. Les infrastructures que nous avons eues à Cotonou, plus précisément dans le 12e arrondissement, doivent être entretenues par la ville. C'est de notre rôle. Par conséquent, nous leur demandons de simplement libérer les espaces publics, les arbres qui sont plantés le long des voies soient entretenus, que ces infrastructures qui sont faites à coût de milliards ne soient pas encore des infrastructures qui doivent recevoir des eaux de ruissellement, des eaux de toilette et autres. Donc, je leur demande au civisme de respecter bien les instructions de la ville pour que nous puissions, main dans la main, aller à ce développement qui est cher pour nous tous en tant que Cotonois et Cotonoises. À rappeler que la première opération des occupants des lieux publics a été enclenchée par l'ex-préfet de Cotonou, Modeste Toboula. Mais l'opération une fois cessée, les occupants ont repris leur habitude et cette fois-ci, le gouvernement et ses élus comptent en finir une fois pour de bon.